Je dois dire que j'ai commencé l'enseignement de façon informelle d'abord, parce que après la promotion de 1997, on était resté 3 ans sur le carreau, parce que le régime qui était en place ne voulait pas nous recruter. Donc j'ai commencé l'enseignement par la Gambie en 1998. Maintenant, 2 ans après, à la suite du changement de régime, officiellement, je suis recruté dans l'enseignement au lycée au CM de Ndondol. Je peux dire que c'est en 2000 que je suis recruté dans la fonction publique. Donc, de façon formelle, 2000 marque le début de ma carrière professionnelle au Sénégal. Mais j'aurais fait 2 ans en Gambie, comme je l'ai dit auparavant. Ouais, c'est l'anglais que j'enseigne uniquement. Je dois rendre grâce à Allah. Je sais que beaucoup de mes collègues méritent ce prix, d'autant plus que l'association à laquelle j'appartiens, ATES, en anglais qui veut dire Association of Teachers of English in Senegal, chaque année organise un tel événement. L'événement qui a consacré, qui m'a consacré comme Teacher of the Year en était à sa 4e édition. Et je sais que au sein de cette association ATES, il y a beaucoup de collègues vraiment qui font le maximum, qui se donnent corps et âme pour la promotion de la langue anglaise, qui sont nominés comme moi, qui n'ont pas eu la chance, mais je sais au fond de moi-même qu'ils méritent ce prix. Et moi, je ne peux qu'avoir un sentiment de fierté, d'autant plus que c'est un produit du lycée de Pékin qui est primé. Et je crois par ricochet, c'est tous les lycées qui est honoré. C'est pourquoi je dis, je dois rendre grâce à Allah et bien sûr mon village natal pour qui j'ai une pensée et tous mes collègues de parcours, tous mes collègues de la cellule pédagogique du lycée de Pékin, tous mes collègues de la cellule mixte du département qu'on appelle Dakar Banlieue. Voilà, comme je l'ai dit, la nomination, ça obéit à des critères. L'association met en avant des critères. On ne dit pas forcément ces critères à l'entame, mais ce qui est sûr, on regarde l'engagement du collègue pour la promotion de la langue, le sérieux dans le travail, l'assiduité et la ponctualité dans les activités de l'ATES, mais surtout notre engagement au sein des cellules pédagogiques dans les différents établissements. Maintenant, pour mon cas personnel, je ne saurais trop dire qu'est-ce qui a fait la différence, mais au finish, je dois rendre grâce à Allah. C'est moi que mes pères ont choisi. Je leur dis merci. Non, moi, je n'ai pas demandé à participer. On m'a nominé parce que toutes les régions ont eu des nominés. Maintenant, il y a le comité scientifique de l'ATES qui se réunit pour désigner la personne qu'elle croit, cette commission, être la meilleure pour l'année en cours. Et cette année, la chance est tombée sur moi. Madame, vous voyez, cette distinction, pour moi, c'est un encouragement. C'est comme si on m'incitait à redoubler d'efforts. Je ne me prends pas la tête. Il faut avoir le triomphe modeste. Je sais que j'ai fait du chemin dans l'enseignement parce que j'en suis à ma 19e année. Pour le peu de temps d'année, Inch'Allah, qui me reste dans l'enseignement, je compte aller de l'avant et je compte vraiment participer au rayonnement de la langue anglaise. Je compte m'impliquer davantage dans les activités de l'ATES et surtout dans les cellules pédagogiques, là où j'ai toujours essayé d'apporter ma pierre à l'édifice. Et je crois qu'il en serait ainsi. L'avenir appartient à Allah. De toutes les façons, comme je l'ai dit, ce prix, pour moi, ce n'est qu'une façon de m'inciter à redoubler d'efforts. Et l'avenir appartient à Allah, c'est lui qui va décider. Mon projet, à vrai dire, moi, je voudrais vraiment faire partie de ceux qui aspirent à décider dans les affaires éducatives de mon pays. Ça peut être dans tous les domaines. Je ne réclame pas de poste, mais je sais que mes pairs me font confiance, même si on ne peut pas tout dire sur un plateau de télévision. De toutes les façons, moi je suis prêt à servir mon pays
dans tous les domaines. Et même si je dois finir dans l'enseignement et que cela serve mon pays, je crois que je n'en serai pas gêné du tout. Madame, vous savez, les gens, je ne sais pas ce qu'ils appellent politique, mais moi, je fais de la politique tous les jours. Maintenant, si c'est de la politique politicienne, bon, jusqu'à présent, je ne l'ai pas taquiné. Je n'appartiens à aucune formation politique. Mais bien sûr, j'ai des idées politiques pour mon pays, parce que toutes mes ambitions, tous mes rêves, c'est de voir ce pays être développé, peu importe la femme ou l'homme qui le fera. Et si cette personne me fait confiance, moi je ne crois pas pourquoi je ne peux pas travailler avec cette personne-là. Parce qu'au finish, c'est quoi? C'est de voir le pays se développer. Et peu importe par quelle région, par quelle ethnie, par quel personnage, c'est ça qui m'intéresse à la fin de la journée, comme on le dit. Mon dernier mot, c'est vraiment de remercier mon ami et collègue Aruna Fall, donc quelqu'un que j'ai connu dans le cadre de la convention des cadres du département de Bakel, dont je salue le président, qui se trouve être Bakary Diakité. Je crois qu'il est le directeur de plateforme technologie. Et par là, remercier maintenant les autorités de TFM, parce que ce n'est pas évident. Moi, je n'ai jamais pensé que je serais là dans un plateau de télévision, sur un plateau de télévision. Donc, comme c'est arrivé, bon, je rends grâce à Allah. Et vous, madame, je crois que c'est Marem. Bon, personnellement, je tiens à vous remercier et tout le personnel de TFM. Et j'ai pris qu'Allah aussi fasse que cette télé rayonne partout dans le monde, que ça ait une étoile brillante à l'image de son patron, qu'il a toujours été. Et vraiment, mon souhait le plus ardent, encore une fois, c'est que l'éducation sénégalaise puisse aller de l'avant, que les enseignants soient mieux traités, qu'on les respecte dans leur dignité, parce que ce sont des soldats du savoir, même s'ils ne méritent pas tous les honneurs tous les jours, mais quand même, je crois qu'il y a ce minimum de respect qu'on leur doit. Ça prouve que la bonne graine est là. Il suffit de la semer et de l'arroser. Et je crois que tôt ou tard, les fruits seront cueillis. Et les enseignants, je crois que il n'y a pas mieux soldats que nous. Nous servons dans les contrées les plus lointaines. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sommes à notre lieu de travail à l'heure indiquée. Et je crois que rien ne peut payer ça. La seule chose qui puisse payer, qui puisse nous réconforter, c'est la reconnaissance. Et je crois que la reconnaissance, elle peut être matérielle, elle peut être immatérielle. Maintenant, cela dépend des personnalités qui sont devant nous ou bien qui sont en face de nous pour apprécier ce travail, madame. Pour votre site-là, bon, vous savez, moi, je suis membre même, je me suis inscrit sur la page Facebook. Je suis un des internautes qui vous suivent régulièrement. Et depuis la création, mon ami Aruna, il m'a même ajouté, il m'a envoyé le lien. Bon, je suis vos activités quotidiennement, régulièrement. Et je vous encourage à aller de l'avant. Aussi, la presse au Sénégal, on sait que il y a la presse et la presse. Mais je crois que le message que j'adresse, c'est de vous encourager à aller de l'avant, d'être plus professionnel. Je sais que la qualité est là. Maintenant, il ne reste qu'à foncer à aller de l'avant sans avoir des arrière-pensées. Et je crois que quand on fait le métier de la presse, on est prêt à recevoir des coups, mais ces coups-là, il faut les encaisser avec philosophie parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité dans ce monde. D'ailleurs, ça n'existe pas. Le meilleur des hommes n'a pas joui de cette unanimité. Donc, pourquoi nous autres allons nous offusquer si on nous glisse des pots de banane ou bien des choses comme ça? De toutes les façons, vous êtes sur la bonne voie. Je vous encourage à persévérer.